Malmam, il recouvre vraiment tous les handicaps qui existent. Des fois aussi des doubles handicaps, des personnes qui ont et un handicap moteur et un handicap cognitif. Et c'est vraiment très, très spécialisé. C'est vrai qu'avec ce TOAR, avec donc ce diplôme, on peut aussi arriver, pas que dans l'éducation, mais aussi dans l'accompagnement. Nous allons parler des études d'éducation spécialisée qui se prénomment Malmam. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du CNEF Prend le contrôle, l'émission destinée aux jeunes et aux moins jeunes qui nous permet de comprendre un peu tout ce qui se passe au niveau universitaire, au niveau du Chirout Léoumi et de l'armée. Donc aujourd'hui avec nous, nous recevons Noah. Bonjour. Noah, on t'avait déjà reçu ici il y a quelques temps, quand tu étais à l'armée. Exactement. Donc tu vas nous parler un peu de tes études. Donc comment s'appelle ta licence ? Alors, ça s'appelle Malmam. En hébreu, c'est Morim les Mugbaluyot Murkavot. On va dire qu'en français, c'est un peu l'équivalence... Juste rapproche-toi un petit peu du micro parce qu'on t'entend pas trop. C'est l'équivalence de éducation spécialisée. En combien de temps ça se fait ce TOAR ? Alors, c'est 3 ans avec un stage en dernière année. Donc, Okay. en tout 4 ans. En tout 4 ans. Où tu le fais ? Dans quel... Alors, c'est à la Mirclala de David Yalin, à Jérusalem. À Jérusalem. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on apprend ce TOAR ? Alors, il y a beaucoup d'endroits où on peut apprendre Chinuch Meyuchad, mais Malmam, précisément, c'est le seul endroit dans tout le pays. Ok. C'est quoi les conditions d'acceptation pour rentrer dans ce masloul-là, dans ce parcours-là d'études ? Alors, moi, vu que j'ai un bac français, ils ne m'avaient pas pris en compte le bac. Donc, je sais que le bac israélien, il peut vraiment aider. Donc, c'est quoi les conditions d'acceptation pour entrer dans cette école ? Alors, j'avais besoin effectivement de faire reconnaître mon bac français, mais il n'a pas aidé au point de vue de ma moyenne. Voilà, de mes notes, ça n'a pas aidé. Donc, il te fallait quand même un score de psychométrie. D'ailleurs, Oui. c'est quoi le score de Alors, psychométrie ? voilà, psychométrie, j'avais besoin, si je me rappelle bien, 560. Et le Mifraniel, qui est très, très, très important, 109. 109 au Mifraniel. Donc, du coup, tu es en train de dire que ta moyenne du bac... Elle aurait pu vraiment me baisser les psychométries s'il m'avait pris ma moyenne. Ah, donc, mais ils ne l'ont pas pris en compte. Non. Okay. Juste reconnaître que tu as un bac. Ok, donc ils ont juste dit c'est bon, elle a le bac et ça t'a rien changé dans ta moyenne obtenue au psychométrique. Ok. Maintenant, donc tu nous as dit si on comprend bien, c'est quoi la différence ? C'est de l'éducation spécialisée, mais pas vraiment. Donc c'est quoi la différence entre du Chinuch Meyuchad et ce que tu fais Alors le Chinuch Meyuchad, c'est vraiment des études qui sont vraiment beaucoup plus pour les personnes qui ont des problèmes de concentration, des problèmes de tikshuret, donc de communication, et d'autres choses qui sont plus on va dire des handicaps ou des problèmes qui sont plus légers, je vais appeler ça comme ça, alors que Malmam, il recouvre vraiment tous les handicaps qui existent, des fois aussi des doubles handicaps, enfin on va dire voilà, des personnes qui ont et un handicap moteur et un handicap cognitif. Et c'est vraiment très, très spécialisé. C'est vrai qu'avec ce TOAR, avec donc ce diplôme, on peut aussi arriver, pas que dans l'éducation, mais aussi dans l'accompagnement dans le travail donc de ces personnes-là, dans les endroits où ils habitent. Et il y a vraiment une possibilité de toucher plein de domaines. Alors justement, on va revenir après. Okay. Sur ce sujet. On n'a juste pas une petite précision au niveau des conditions pour être accepté dans cette fac. Le niveau d'anglais, est-ce qu'il demande un certain niveau d'anglais ou est-ce que tu as des cours à faire au fur et à mesure ? Comment ça marche ? Alors, il y avait des courses à faire en anglais. Moi, les psychométries m'ont vraiment beaucoup aidée, donc j'avais juste un niveau d'anglais à compléter. Sinon, je sais qu'il y a même des Israéliens qui font ça dès le premier niveau d'anglais. Mais oui, il y a des... Ok, il faut avoir un certain... Enfin, c'est pas parce que tu n'as pas de niveau en anglais que tu peux pas rentrer dans non. Ok. Du coup, quelle matière il y a dans ce TOAR ? À quoi tu touches concrètement ? Alors, comme il y a aussi une Teuda Torah, c'est donc un diplôme de l'éducation nationale, si on peut dire qui va te permettre en fait d'enseigner après à la suite. Exactement. Alors, j'ai vraiment toutes les matières qui sont en rapport avec ce diplôme-là, qui après est certifié par l'éducation, ici le ministère de l'Éducation. Donc, c'est tout ce qui est introduction à la psychologie, Ezrahut, que c'est les cours
Non, je sais plus éducation civique. Éducation civique. Voilà. En gros, sociologie, etc. Aussi des introductions au khinour, donc à l'éducation en général. Et puis après, j'ai mes matières qui sont vraiment spéciales à mon diplôme, qui sont le développement sensory-motory, donc sensoriel, moteur, voilà. Introduction à l'autisme, des Kshaireya Vesafa. Donc ça, on va comprendre toutes les pathologies dans les problèmes de vue, etc. J'ai des cours aussi de génétique, de neurophysiologia et psychologia. Donc voilà, donc de neurophysiologie. Et j'ai aussi la possibilité en fait de faire aussi en même temps que ce TOER-là, donc de ce diplôme, un diplôme d'hydrothérapie. C'est quoi? Hydrothérapie, c'est la thérapie par l'eau. Par l'eau. Voilà, okay. Donc dans les piscines spécialisées, pour ces personnes-là, mais aussi pour les personnes qui ont problème de dos, pour les personnes âgées avec des problèmes de dos ou peu importe. Donc ça, j'ai passé la première partie en première année et je complète en troisième année, donc l'année prochaine. Okay. Donc j'avais aussi des cours d'hydrothérapie et encore beaucoup de cours. Il y a aussi des cours en art, tout ce qui est art et safroute. C'est un TOER qui est hyper complet et qui touche à plusieurs domaines, on va dire. Ok, donc du coup, concrètement, une fois que tu as ce TOER, sur quoi ça débouche? Dans quoi tu peux travailler? C'est quoi ton travail? Parce que tu nous as parlé un peu d'éducation, mais d'un autre côté, tu peux faire d'autres choses. Qu'est-ce que tu fais au bout de tes 4 ans à la fin, quoi? Alors, à la fin, je peux travailler au Misrad HaChinour, donc être professeur de classe spécialisée, dans des écoles spécialisées, pas que dans des classes qui sont spécialisées ou qui sont Meshulavot, qui sont dans des écoles normales, on va dire ça comme ça. C'est vraiment des écoles spécialisées dans un handicap. Donc voilà, être prof, directrice, etc. Je peux être aussi rakézette dans les Merkaz Ta'asuka. Donc c'est les endroits où ces personnes-là travaillent. Au jour le jour. Et il y a aussi vraiment un côté qui est beaucoup plus ouvert à tout ce qui est la Negishut. Donc la Negishut, c'est l'accessibilité. Donc ça va partir en fait, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, au smalim, donc les petites étiquettes qui sont sur les emballages maintenant, où il y a écrit de sucre, etc. Tout ça, c'est des choses qui ont été mises en place justement pour ces personnes-là, qui ont peut-être des fois des problèmes de compréhension sur les étiquettes en fait des produits, et tout ça en fait c'est avec la même chala, donc avec le gouvernement. Ça va être l'accessibilité dans les endroits publics, sur les sites internet, sur les sites internet pour tout rendre accessible même aux personnes malvoyantes ou les personnes malentendantes, etc. Donc c'est vraiment beaucoup de projets. Aussi avec des entreprises de high-tech qui développent des applications pour tout rendre accessible à ces personnes-là. Donc, c'est vraiment très, très vaste. Ok, je pense qu'on a fait le tour de ta licence. T'as tout dit, t'as rien oublié. Qu'on laisse pas les gens avec une petite question. Et voilà, c'est juste que c'est un TOER qui est très, très complet et c'est vrai que ça ouvre les portes à beaucoup, beaucoup de choses. Ok, écoute, merci beaucoup Noa. On te souhaite une grande atzlacha dans tes études. Et donc, encore une fois, si quelqu'un ne sait pas quoi faire au niveau de ses études, s'il ne sait pas quel score il doit avoir au psychométrique en fonction de son bac et tous ces petits détails, vous pouvez contacter le CNEF et nos conseillers d'orientation au 02 622 26 25 ou par mail info@cnef.org. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle. Au revoir.